Des milliers de Polynésiens ont été infectés ces derniers mois par le virus de la dengue et du Zika. Le chikungunya n'a pas encore fait son entrée mais inquiète les autorités. Pour faire face à cette crise sanitaire, les pulvérisations de deltamétrine ont débuté le 21 janvier car l'ennemi numéro 1, vecteur de ces maladies, c'est le moustique Aedes aegypti. Sauf que l'utilisation de la deltamétrine ne fait pas l'unanimité. Pour en parler, je reçois Joël Vanfo, agent du SDR, le service du développement rural. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Face à vous, Rayali Crawford, l'un des 240 apiculteurs du pays. Vous présidez le syndicat. Merci d'être là. Bonsoir. Alors, 1 gramme de deltamétrine utilisé pour 1 hectare. Que craignez-vous? La deltamétrine fait partie des pesticides. Les pesticides détruisent les abeilles tout de suite ou dans le long terme. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde autour du syndrome d'effondrement des colonies, donc la grosse maladie qui affecte le monde entier, où les colonies disparaissent. Aujourd'hui, l'ensemble du monde scientifique s'accorde à dire que la cause numéro 1, c'est les pesticides. Les pesticides, il faut bien comprendre une chose, elles agissent quand elles sont en contact avec l'insecte, mais elles agissent aussi de manière avec ce qu'on appelle des doses sublétales, à dose homéopathique. Vous voyez, même si elles ne tuent pas tout de suite, elles affectent de manière on va dire, assez prolongée le système immunitaire de l'abeille. C'est les dernières conclusions. Donc nous disons que la deltamétrine, c'est un moyen ponctuel. Nous disons qu'ils utilisent ce moyen parce qu'ils n'ont rien fait avant. La question qu'on a posée à la direction de la santé, qui a refusé d'ailleurs de venir débattre sur votre chaîne, c'est de dire, vous faites quoi entre deux épidémies? Nous prônons la lutte antivectorielle intégrée. D'accord, celle qu'on utilise sur le long terme et non pas des petites actions sporadiques comme ça, parce que c'est vrai que quand on est dans le côté de la santé, eh ben, tout de suite on pense aux pesticides, mais quand on gagne sa vie avec l'abeille, eh ben, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre parler. Joël Vanfo, vous récusez ces propos. Quelle est la rémanence finalement du produit? Est-ce qu'il reste véritablement, il s'installe sur les sols? Lorsqu'on fait la comparaison avec le premier produit qui a été utilisé, le malathion, il se trouve que la deltamétrine est moins rémanent. Dans ce sens où lorsqu'on pulvérise, selon les scientifiques, 2 heures après la pulvérisation, le produit disparaît au fait, avec l'irradiation solaire. Et donc on a fait des tests au SDR pour vraiment être au clair par rapport à ce produit, la deltamétrine. Concrètement, quel test? Donc nous avons, par rapport aux abeilles, hein. Justement, c'est pour répondre aussi aux inquiétudes des apiculteurs, j'en suis également un. Il y a eu la claustration des ruches et je remercie 3 apiculteurs qui ont, on va dire entre parenthèses, voulu sacrifier leurs ruches en apportant au SDR donc leurs ruches. Il y avait eu combien? 8 ruches. Donc nous avons fermé entièrement, il n'y a pas d'aération possible donc pour les abeilles, de 4 heures du matin à 11 heures. Et donc à la suite nous avons vérifié quel est le taux de mortalité, donc très, très faible au fait, 1-2 abeilles pour les ruches. Nous avons fait un deuxième test et là il s'agissait de pulvériser la deltamétrine. Et toujours donc dans des conditions similaires, c'est-à-dire il y avait des ruches qui étaient fermées, il y a d'autres qui n'étaient pas du tout fermées. Donc, à l'issue de la pulvérisation, on a attendu 11 heures pour pouvoir libérer les abeilles et faire le constat. Donc il en est comme résultat, donc j'ai remarqué qu'il y avait à peine une dizaine d'abeilles mortes. Rayali Crawford, est-ce que vous êtes convaincu par ces tests? Forcément non, hein. Vous comprenez bien que la méthodologie scientifique, lorsqu'on fait des tests, il y a des tests qui ont une approbation scientifique, doivent répondre à des critères de fiabilité, de reproductibilité. On apprend ça à l'université, ce qu'on appelle la méthodologie universitaire dans la recherche. Donc moi je dirais que ces tests sont à l'image du SDR, à peu près. Dans tout ce qu'ils font, c'est du à peu près. Si on va dans la vanille, c'est du à peu près. Dans l'abeille, c'est du à peu près. Donc nous, ces tests, nous les réfutons. Et surtout, nous disons que ça témoigne d'une méconnaissance de comment les molécules et les métabolites, parce que il faut bien savoir une chose, Cybèle, il y a la banalisée, le civil l'a utilisée et l'a banalisée. En Polynésie, on voit des agriculteurs qui traitent sans rien, sans aucune protection, pour vous dire comment se représente le pesticide en Polynésie, c'est grave. J'ai fait moi-même la licence de conseiller agricole en milieu insulaire, on a été partout et vraiment c'est grave. La deltamétrine, c'est un poison. La deltamétrine est aussi recommandée par l'OMS. Oui, mais vous savez, l'OMS en Polynésie, quand ça nous arrange,
on se tourne vers l'OMS, et par exemple, quand ça ne nous arrange pas, on ne regarde pas l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Vous savez, l'OMS, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a eu quand même beaucoup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu beaucoup de polémiques autour des lobbying agrochimiques qui, on le sait, payent des études d'autorisation soumises sur le marché et tout. Non. Aujourd'hui, le pesticide, c'est l'ennemi des abeilles. Nous, nous sommes des apiculteurs, nous vivons de l'abeille et nous ne serons jamais pour. La solution pour nous, Cybèle, c'est de la lutte antivectorielle intégrée. On va y revenir. Joël Vanfo, 240 apiculteurs, 3000 ruches sont éparpillées dans le pays. Vous comprenez leur inquiétude? J'aimerais d'abord apporter une précision par rapport à ce qu'il venait de dire concernant le SDR. Il se trouve que les tests que nous avons menés, c'est sous l'égide de l'Institut Malardé, l'INMalardé. Donc c'est quand même des chercheurs. On la personne par exemple de Hervé Bossin qui est venu, qui a fait le constat. Donc nous avons vu aussi... Il faut prendre la méthodologie, c'est pas le chercheur qu'on regarde, c'est la méthodologie. C'est quand même l'Institut Malardé. Donc c'est pas le SDR au fait qu'il y a... Donc nous on n'a fait que accompagner en fait de ce test-là. Et deuxième chose, donc il y a eu, on parle beaucoup de deltamétrine, mais on n'a pas du tout parlé du syndrome par exemple qui suit cette maladie, le Zika, le syndrome Guillain-Barré, par exemple. Et donc, vous savez qu'on a eu beaucoup de cas. Hein, il y a eu beaucoup de cas. Et donc, après ces tests, nous avons réuni les apiculteurs. Je regrette que Riari ne soit pas là pour voir les résultats. Excusez-moi, le syndicat était là. J'étais pas là, mais, non, mais toi, je fais partie du syndicat. Il y avait un représentant du syndicat. On était là. Je ne suis pas le syndicat. Le docteur Mali donc, a expliqué par rapport au constat, aux résultats des tests. Et c'est pour cela que beaucoup d'apiculteurs ont reconnu l'effet moins rémanent de la deltamétrine. Il faut savoir que le produit qui a été utilisé, c'est 1 gramme par hectare, comme vous avez mentionné, qu'en Europe, on utilise 5 grammes à 20 grammes par hectare. Donc, quelque part, c'est un produit qui est, donc, on va dire, à dose assez faible et pas dangereux pour les oiseaux, comme on a cru faire comprendre. Oui, les réseaux sociaux ont véhiculé des images de la mort des poissons, la mort des oiseaux. Par rapport aux oiseaux, c'est pas du tout le cas. On a fait une autopsie d'ailleurs, et donc on a constaté que bon, c'était pas dû à la deltamétrine. Donc voilà. Qu'est-ce que vous prenez alors? Nous, on prône la lutte antivectorielle intégrée. De quoi il s'agit? C'est-à-dire que de faire prendre conscience à la population que nous vivons dans un pays où il y a des moustiques, donc il faut apprendre à vivre avec le moustique. Essayer d'éliminer le moustique, c'est une utopie. Il vient de la préhistoire, le moustique, d'accord? Donc il faut déjà, par exemple, comme ce qui s'est fait par exemple avec le tri, dans les écoles, à sensibiliser les enfants. C'est ce qu'on dit. Vous faites quoi? Pour ce qu'on appelle le dégitage en ce moment. Le dégitage et l'éducation. L'éducation à la population en disant, la lutte contre les moustiques, c'est une lutte de tous les jours. C'est avoir les bons réflexes, avoir les bons gestes. Et la dernière chose que je voulais dire, avant que ça m'échappe, nous on regrette fortement une chose, c'est qu'ils aient démarré les pulvérisations, alors que le pic d'épidémie a été franchi. Dans la dernière réunion que nous avions eue avec le SDR, dans la dernière réunion que nous avions eue avec le SDR et donc les représentants de la santé, nous leur avons dit, mais où en est-on au pic? Le pic est dépassé. Et aujourd'hui, ils ont démarré 2 semaines après, on avait M. Mallet qui nous disait, oui, le pic a été franchi. Nous compatissons avec les gens qui ont été atteints du syndrome, tout ça, nous compatissons. Mais nous disons une chose, l'abeille fait partie intégrante de la santé publique. L'abeille, c'est de la santé publique. Le miel, ça soigne. La propolis, ça soigne. La gelée royale, ça soigne. Si vous voulez une bonne santé, protégez les abeilles. Être dans les abeilles, c'est être dans l'humanité. Point. C'est ce que nous avons à dire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je suis aussi apiculteur, donc je comprends la position de Riari. D'un côté, il y va de la santé publique. Donc s'il y a un choix à faire, et ça a été le cas d'une personne qui est venue à la Réunion, qui est apicultrice et dont le mari a été atteint du Zika. Et elle a été claire, s'il fallait choisir, abeille ou bien nous, le choix est clair. Voilà. Un petit mot pour conclure. Je pense que mon ami Joël Vanfo a dit, s'il fallait choisir abeille et nous, je lui dirais, Joël, tu as faux, parce que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a pas nous. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Attendez, mais c'est aussi grâce à nous qu'il y a aussi les abeilles, puisqu'on prend soin aussi des abeilles. Non, c'est pas grâce à nous, non. Ça, on peut dire que c'est de la contemplation. Oui, non, mais nous faisons, nous ce que nous voulons dire, c'est, n'opposons pas l'abeille à la santé publique. L'abeille fait partie intégrante de la santé publique. Nous avons besoin de l'abeille pour la santé publique. Et sans abeille, il n'y a plus nous. Ça, tout le monde le sait.
Merci beaucoup, messieurs. Merci Joël Banfo. Merci Rayali Crawford pour